Jérôme, est-ce que c'est une excuse facile de toujours dire Paris est trop fort, Paris est intouchable et on peut rien faire face aux moyens colossaux du PSG? Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu d'introspection pour les autres clubs de Ligue 1? Non, mais moi j'en ai marre avec cette. Alors cette phrase, elle peut être, on peut la comprendre positivement dans le sens où le PSG est le club avec le plus de moyens pour lutter pour le championnat. C'est compliqué, en effet, pour toutes les autres équipes. La preuve, c'est que ça se voit en termes de palmarès sur les dernières années. Le PSG n'a pas laissé beaucoup de championnats en route. Mais on a laissé tout de même. Ils en ont laissé, pas beaucoup. Donc il faut saisir l'opportunité le jour, l'année où ils sont moins bien. Mais on part de très loin parce que en termes de moyens, c'est quand même très supérieur au deuxième plus grand club français ou le plus riche, si tu veux aller par là. Donc que ça soit Lyon, que ça soit Marseille, que ça soit Monaco, ou que ça soit Lille, c'est compliqué de lutter à armes égales. Mais ça vaut pour le championnat. Après, pour la Coupe de France, je suis désolé, quand tu rentres pas dans l'opposition et dans la confrontation avec le Paris Saint-Germain, et la Coupe de France, c'est quand même le charme de cette coupe, c'est que tu peux avoir un peu de chance au tirage, c'est-à-dire éviter l'ogre parisien. Ce qui est le cas depuis le début de la compétition quasiment, parce que le PSG a quasiment pas joué d'équipe de Ligue 1. Ils ont sorti Lens à Lens. Le premier match. Et puis derrière, ils ont joué que des équipes inférieures, voire des équipes amateurs. Donc les équipes de Ligue 1, normalement, elles sont censées croquer la compétition à fond pour pouvoir, pourquoi pas, s'offrir une finale contre le Paris Saint-Germain. Et si jamais, par miracle, le PSG se fait sortir, parce que ça peut aussi arriver sur un one-shot, au moins tu seras dans les clous pour gagner la deuxième compétition en jeu, parce qu'il n'y en a plus que 2 maintenant dans nos championnats. Donc cette excuse-là, elle n'est pas valable pour la Coupe de France. Je suis désolé. Ce qui était le cas d'ailleurs les années précédentes. Ce qui était le cas les années précédentes. Tu as raison. Donc, le PSG s'est fait sortir plusieurs fois. Oui, on a eu une finale Nantes-Toulouse. Rennes a souvent été en finale. Ça arrive. Non, mais c'est pour ça, Manu. Moi, j'ai du mal, même Tony, j'ai du mal avec tous ces discours-là qui rassemblent toutes les compétitions. Non, arrêtez vos conneries. On ne parle pas du championnat. De toute façon, le championnat, ils l'ont quasiment gagné déjà, ils ont 10 points d'avance, même quand ils font un faux pas, les autres derrière ils avancent pas. Donc et encore une fois, ça vaut aussi pour le championnat sur la régularité de certaines équipes. Je suis désolé, dire le PSG il rencontre l'Olympique de Marseille, il rencontre Monaco ce soir, il rencontre Lille que 2 fois, bien sûr, 2 fois dans l'année, aller-retour. Alors je dis pas que à part ces 2 matchs-là, tu dois faire carton plein, mais tu peux pas, quand tu t'appelles Lille, Monaco, Marseille, Lyon, Lens, on va mettre Lens, maintenant Brest, parce que c'est une équipe que tu peux pas non plus comprendre, parce que pendant quelques semaines, ces équipes-là, elles gagnent pas un match. Tu peux pas. J'ai du mal à entendre que, vu qu'elles gagnent pas de match, c'est de la faute du Paris Saint-Germain. Non, c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain. Bien sûr que non. Non, mais d'autant plus, je suis d'accord globalement à ce que vient de dire Jérôme. Après, on peut toujours arguer que lutter contre un club qui est financé par un État, c'est pas compétitif et c'est déloyal. Il y a pas de concurrence possible. Dans un monde qui est extrêmement régi par le capitalisme aujourd'hui au niveau du football, donc on sait que l'argent t'amène souvent des victoires à crédit, quoi. Donc quelque part, on peut le comprendre, mais ce n'est pas non plus. Quand tu regardes tous les championnats européens, tu t'aperçois qu'il y a une hégémonie aussi, la plupart du temps, dans tous les championnats étrangers, que ce soit au Portugal, en Italie, en Espagne, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est toujours deux clubs, voire 3 clubs qui luttent. Moins importante. Oui, mais il y a des challengers. Mais au global, quand tu regardes l'histoire sur les dernières années, c'est le Bayern en Allemagne, c'est l'Inter qui rafle quasiment tout ces dernières années du côté de l'Italie, c'est soit le Barça ou le Real Madrid du côté de l'Espagne, c'est soit City du côté de Manchester United, du côté de l'Angleterre, en sachant que c'est le championnat le plus compétitif sur le plan financier. Et on sait que c'est pas chose aisée aussi de gagner la Première Ligue, mais malgré tout, moi ce que je regrette en fait, si on met tout ça de côté, c'est que avec le changement de projet sportif au mercato estival l'année dernière, on n'est plus dans le bling-bling avec les stars, j'avais l'impression que c'était un projet à dimension humaine
Et quelque part, on avait identifié à maintes reprises, semaine après semaine, les carences justement du jeu du Paris Saint-Germain. On les a fait les débats. Est-ce que Paris est plus prenable? Est-ce que c'est l'année ou jamais pour les autres? Qu'on voyait en plus souvent sur les matchs de Champions League où ils se faisaient bouger, ils se faisaient rentrer dedans, même contre des équipes qui étaient largement au-dessus d'eux, que ce soit financièrement mais aussi en termes de talent. Souvenez-vous les débats avant Marseille-PSG. Oui, ça y est, c'est le moment pour en fait, c'est ça que je regrette en fait, c'est que je comprends les difficultés financières de la majorité des clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, on traverse une période, on ne va pas le redire, très compliquée pour la grande majorité des clubs français. Clubs, hein. Les gros clubs sont quand même. Oui. Alors, après, il y a toujours une exception, il y a des gens qui vont te dire ouais, mais bon, quand on n'a pas d'argent, on a des idées comme Brest. Sauf que Brest, c'est une inconnue. Ils ont surperformé l'année dernière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, ils ne sont plus du tout sur le podium. Même s'ils font un très bon parcours en Champions League, tant mieux pour eux. Ils vont pouvoir récolter les fruits sur le plan financier. Et moi, ce que je regrette, en fait, c'est qu'en ayant identifié les problèmes récurrents qu'avait le Paris Saint-Germain sur les 6 premiers mois de championnat, qu'on voyait en plus en permanence en phase de Champions League, je me disais, à défaut d'avoir du talent équitable ou d'avoir les finances, au moins tu vas mettre l'aspect mental, l'aspect physique, tu vas les bousculer, tu vas les pousser dans leur dernier retranchement. Et à chaque fois, je vois des équipes qui respectaient le PSG en fait, qui les attendaient. Il y avait comme une espèce de soumission en permanence dans le jeu. On les disait, on arrive déjà vaincu avec la tête du mec qui va perdre en fait sur le terrain. Donc moi, je suis désolé. Je veux dire, ça m'est souvent arrivé moi dans ma carrière quand j'étais jeune de jouer contre des grandes stars. Et je me dis, même si je les respectais, je me suis dit, ma volonté, c'est de les mettre à genoux, quoi. Voilà, exactement. Et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être justement parce qu'il y a moins de stars que les équipes adverses aujourd'hui peut-être prennent le PSG un peu plus, ou alors ont pris le PSG un peu plus à la légère au début de l'année, en se disant il n'y a plus Kylian Mbappé, il n'y a plus Lionel Messi, il n'y a plus Neymar. Donc ils se sont dit peut-être que ça va être plus simple, et puis ils sont tombés sur une équipe qui est peut-être plus homogène, qui est plus compacte, qui a plus envie ensemble. Et finalement, si on regarde bien, on en parlait l'année dernière, on se disait, est-ce que le PSG ne fera pas une meilleure saison sans ses stars? Exactement. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a dit, il avait dit en début de saison, il l'a confirmé hier en conférence de presse, il a dit, pour moi, on est plus fort que l'an dernier. Sous-entendu, on est plus fort sans l'équipe est plus forte. Mais ça ne se transmettait pas, ça transpirait pas en Ligue des Champions. Sauf que tout le monde les voyait quasiment éliminés. Et puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou peut-être que la machine s'est mise en route, ou peut-être que l'osmose a enfin pris, si tu veux. Et à l'arrivée, ils ont fait quand même 2 belles performances sur les derniers matchs, parce que battre Manchester City... Oui, mais n'empêche, Tony, avec cette réflexion de Luis Enrique, moi je suis désolé, souvent je le défends, Luis Enrique, il n'y a pas de problème. Ah non, mais moi je ne suis pas à défendre le PSG, tu vois ce que je veux dire, mais cette façon de nous expliquer aujourd'hui que l'équipe elle est plus forte que l'année dernière, déjà moi j'aime pas comparer les années. Non mais c'est très facile. Aujourd'hui c'est facile parce qu'il vient de passer. Mais non, mais surtout la réalité. Fait, il parle de mentalité. Non, mais la réalité. Oui, d'accord. Non. Je pense que lui, il parle d'un ensemble. D'un ensemble collectif. Moi, je vais te dire, ce PSG-là, et ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites sur des matchs à l'extérieur ou même des matchs à domicile quand le niveau s'élève en Ligue des Champions. Quand tu vas à Arsenal, tu vas à Munich. C'est pas la même chose que d'aller à Stuttgart, que d'aller à Salzbourg, que d'aller à Angers, que d'aller à Strasbourg, que d'aller même à Monaco, à Marseille. Je suis d'accord avec toi. Mais regarde, où je veux en venir, c'est que moi, c'est trop facile de dire que ces clubs-là, les autres clubs, à part le Paris Saint-Germain, disent « Oh, mais ils sont trop forts. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts. » Parce qu'à l'arrivée, on les attendait bousculés à Marseille. À l'arrivée, ça n'a pas eu lieu. Raclés, bousculés contre Monaco. Comme Manu dit, ils les ont peut-être trop respectés. Mais pourquoi? Mais c'est pas une question de respecter, c'est une question d'assumer. Regarde le match l'année dernière en Coupe de France, ils ont été magnifiques les Marseillais et après ils se font taper à domicile contre Annecy. Mais c'est pour ça. Moi je pense que ils sont là. Alors quand ça devient dur, parce que les matchs de haut niveau, et on a eu la chance d'en jouer, les matchs de très haut niveau avec une grosse pression, ils sont durs les matchs à jouer en effet. Mais il faut se sortir les doigts d'où je pense. Il faut assumer. Et eux ils assument pas parce que quand ils perdent et qu'ils prennent une leçon, ils te disent ah non mais Paris ils sont trop forts.
forts. Oui. Paris sont trop forts. Mais je suis désolé, hier, j'ai mangé avec un dirigeant monégasque, d'accord ? Ouais. Et je lui disais, le match de ce soir, peut-être que vous allez le perdre parce que Paris est sur une bonne dynamique et vous, ça va un peu mieux, mais ça allait pas très bien il y a quelques semaines. Mais j'accepterai pas, dans les critiques du match, que vous vous couchiez, comme ça a été le cas sur le match aller, et sur la finale du Trophée des Champions. Il me dit, oh, quand même, t'es dur parce qu'au match aller, on menait 2-1. Je lui dis, mais tu menais 2-1. Mais c'est un miracle que tu mènes 2-1 parce que sur le match, ils t'ont donné une leçon et que les joueurs qui ont beaucoup parlé à Monaco à l'époque, rappelle-toi, Oui, moi, ça me dérange pas parce que je dégageais peut-être aussi quand j'étais joueur. C'est pour ça que je ne veux pas leur tomber dessus une certaine forme d'arrogance quand tu dis, oh ben non, mais nous, on n'a rien à leur envier. Nous, on est aussi forts. L'année dernière, ils avaient gagné 3-1 à domicile au Stade Louis II. Ils avaient fait une belle partie. Eh bien, là, t'assumes, tu dois assumer. Et ben, ce soir, tu dois assumer. T'es au Parc des Princes, tu dois assumer tes discours. En Coupe de France, qu'est-ce qui s'est passé pour l'AS Monaco ? Ils sont où, l'AS Monaco ? Sorti à Reims. Bah, sorti à Reims. C'est pas la faute du PSG, on est d'accord. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on fait le débat. Ils sont où Marseille ? Ils sont où Lille ? Ils sont où ces équipes-là La question de fond, les gars, du débat, c'est est-ce qu'une domination aussi importante d'un club, ça explique le manque de compétitivité des autres équipes ? C'est ça la question de fond. Non, en tout cas, le manque de compétition en Ligue 1 peut être problématique pour le Paris Saint-Germain quand il se retrouve justement en phase de Champions League. C'est un débat qu'on fait régulièrement. Oui, non, mais moi, est-ce que l'OM, est-ce que Lyon serait plus fort si le PSG était moi, je te dis, ils ont besoin d'être challengés beaucoup plus que ça. Je veux dire, aujourd'hui, on regarde tous les prétendants. Je veux dire, quelles sont les équipes sur le podium aujourd'hui qui ont pris des points et qui ont embêté le Paris Saint-Germain dans le jeu ? Les nuls du PSG. C'est bien de la faute des prétendants. C'est de la faute de ces mecs-là. Benoît, pour te répondre, moi je pense qu'il y a un état d'esprit à mettre en place. Hier, on parlait, je ne sais pas si vous avez écouté, Manu et Tony, mais on faisait le fait entrer l'accusé, le procès sur les mentalités qui changent. Aujourd'hui, ils sont plus passionnés. Mais quand tu es plus passionné, ça veut dire que tu as moins de conscience professionnelle parce que tu prends le football comme ton métier. Ah mais ça c'est un problème parce que normalement le football quand tu vas sur le terrain, que ça soit à l'entraînement ou sur les matchs, c'est déjà un plaisir. C'est une passion. On a l'avantage d'en faire un métier, d'être très bien payé pour faire ça. Mais je pense que ça a changé. Et je dis pas, je crache pas dans la soupe. Je dis pas que aujourd'hui, ils doivent avoir les mentalités qu'on avait, parce que nous aussi, à l'époque, il y avait des joueurs qui réagissaient comme ça, sauf que c'était une minorité. Mais c'est la mentalité qui empêche d'avoir une régularité. La mentalité. Et c'est pour ça que je mets en avant Mehdi Benatia. Certains vont dire oui, mais il est copain avec Mehdi. Peu importe. Moi, je parle de la mentalité. Ce qu'il met en place, ça va changer les mentalités à Marseille. Mais les mentalités, elles ne doivent pas changer qu'à Marseille. Elles doivent changer à Monaco, elles doivent changer à Lille, elles doivent changer à Nice, elles doivent changer. C'est une honte que en Coupe de France, le PSG soit tout seul. C'est une honte que Nice, et je répète ce que j'ai dit hier, que Nice finisse 35e sur 36e en Europa League. Vous vous rendez compte ? C'est bien dommage. Parce que depuis l'arrivée des Qataris, il y a eu quand même Montpellier qui a gagné, il y a Lille qui a gagné le championnat. Oui, et Monaco. Donc c'est possible. Même avec des finances 2 fois, voire 3 fois supérieures à ceux qui les challenge sur le podium à l'heure actuelle. Manu, en plus, on ne va même pas jusqu'à là à dire ils doivent concurrencer le PSG, finir devant en championnat, parce que c'est un travail de longue haleine. Non, mais en Coupe de France, ça c'est un autre problème. Mais moi, je suis persuadé, c'est le sentiment que j'ai. Peut-être je me trompe, mais je suis persuadé qu'à chaque début de saison, les joueurs de différents clubs, ceux qui ne sont pas au Paris Saint-Germain, ils se disent, bon, de toute façon, la première place, elle est attribuée au Paris Saint-Germain. Et la coupe, ils disent ça aussi ? Mais j'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'on a très peu de chances de gagner un titre en France. Mais attends, donc ça justifie le fait que tu tapes contre le Stade Briochin ou contre Bourgoin ? Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non, on est bien d'accord. C'est une hécatombe sur les 2 tours précédents, c'est une hécatombe des clubs de l'élite. Ça devrait être l'inverse en fait. Donc ça devrait être l'inverse. Le match que tu joues contre PSG, tu devrais justement avoir envie de les faire tomber. Je pense que ça fait plaisir à France Télévisions qui est détenteur des droits. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comment ? Ça, je crois que ça fait plaisir à France Télévisions qui est détenteur des droits. Après, ils se plaignent de ne pas pouvoir vendre justement le championnat, d'avoir des prix mirobolants, ce qu'ils espéraient justement prendre. À un moment donné, il va falloir être plus compétitif dans toutes les compétitions. Mais tu sais, en fait, c'est juste, encore une fois, les mentalités à faire évoluer. Parce que les mentalités, elles doivent être... Tu dois avoir un état d'esprit de compétiteur, un compétiteur hors pair. Tu vois, regarde, on a retiré la Coupe de la Ligue parce qu'il y avait trop de matchs, parce que le calendrier était trop compliqué. Maintenant, on a retiré les équipes. Maintenant, les clubs professionnels
Bah, je ne parle pas des clubs de Ligue 2, les clubs de Ligue 1 en Coupe de France, pour pas qu'ils se fassent surprendre sur le premier match au mois de janvier. On les fait jouer avant la trêve. Non, mais c'est vrai, Manu. On a réduit l'écart en disant 2 divisions d'écart, vous pouvez recevoir. Ça, c'est un avantage parce qu'à l'époque, tu te déplaçais systématiquement. Maintenant, non, tu peux recevoir quand tu as une équipe de Ligue 1, une équipe de nationale. Ce qui n'était pas le cas à mon époque. Ouais, donc déjà, on facilite les trucs. Mais moi, je te dis juste que c'est un état d'esprit à avoir. Dire quand tu commences la saison, et tu as raison, le championnat, ok, je comprends que tu as un ogre et que c'est compliqué de les dépasser. Mais tu as la Coupe de France, tu as la Coupe d'Europe. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dès que tu commences au mois d'août, alors que tu t'es battu toute l'année pour te qualifier en Coupe d'Europe, soit via le championnat, soit via la Coupe de France. À l'arrivée, la Coupe de France, ça n'arrivera pas parce que de toute façon, peut-être un club amateur, s'ils vont en finale, si le PSG gagne et est champion, ça va être le club amateur qui va faire la... Je peux rappeler une info qui vous fera hurler. Le lauréat de la Coupe de France, il empoche 1 200 000 €. Celui qui se qualifie pour la Ligue des Champions en fin de saison, il empoche 18 600 000 €. La réponse, mais on est d'accord. Donc en fait, la priorité des clubs, elle est simple. Mais on l'a fait ce débat justement. Tu sais qu'il y a une époque. Benoît, je sais pas où tu vas aller, mais quand mais toutes les époques, c'est comme ça. Non. Alors là, le dirigeant à d'accord, Marseille, ok. il pense à ça. Il se dit forcément. Alors moi, je vais te dire. Le dirigeant, ok, mais moi je te parle des hommes de terrain là. Ah oui. Je te parle des entraîneurs et je te parle des joueurs. On l'a déjà eu ce débat. Mais quand tu commences la saison, c'est quoi le plus beau? Vous avez entendu la phrase de Luis Enrique? Luis Enrique aujourd'hui. Non mais Luis Enrique, pourquoi il fait partie des cadors? Alors certains n'aiment pas quand je parle de ça, de championnat d'entraîneur en Ligue 1, où sa carrière est un exemple quand même. Mais parce qu'il se nourrit à travers les trophées. Bah oui. Je sais pas. Et tu laisses une trace grâce aux trophées que tu gagnes. Quand même. Pas grâce à l'argent que tu as gagné, quoi. Non, mais tu étais un joueur d'Angers. J'ai pas joué qu'à Monaco et à Paris en France. J'ai joué à Troyes, j'ai joué à Caen. Tu crois que quand on démarrait la saison à Troyes, quand l'année on fait la Coupe d'Europe à Troyes, mais tu crois qu'on n'avait pas envie comme objectif d'aller. On a fait demi-finale de Coupe de France cette année-là. Et je peux te dire, je l'ai pas digéré celle-là parce que. Brest, ils ont cette mentalité-là. Mais Brest, ils ont cette mentalité. Exactement. Et c'est bien. Et ça me fait rêver, moi, de les voir. Donc ça veut dire que c'est jouable. On arrive, l'entraîneur, le staff et même les joueurs à se remettre en question, à avoir cet état d'esprit de compétiteur. Mais ça a disparu trop dans les grands clubs. Non, mais il a raison quand même, Benoît. Il soulève un lièvre que tout le monde le sait, en fait. C'est-à-dire que l'aspect financier aujourd'hui, même les joueurs, on le voit comme ils se transcendent sur les matchs de Champions League. Et quand tu vois que sur des matchs qui comptent pour du beurre, ou même, je veux dire, le désintérêt qu'il peut y avoir autour de la Coupe de France. À mon époque, c'était un trophée, c'était super important. À ton époque, Manu, la mienne aussi. Non, mais c'était super important. Si je peux apporter un bémol, alors Jérôme un peu, mais Tony et Manu, c'était pas le cas. Vous n'avez pas affronté le PSG version Qatari non plus. Vous n'avez pas connu cette situation, cette configuration. J'ai affronté Marseille de tapis quand même. Oui, bien sûr. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'il y avait un tel écart? Ils avaient quand même, c'était une équipe peuplée de stars. Bien sûr. On connaît, enfin, on va pas revenir sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait un écart abyssal entre les équipes? Il n'était pas abyssal, mais il avait des accointances aussi qui étaient externes au terrain. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr. Tiens, et puis quand il se déplaçait, moi je me rappelle d'un match avec justement l'époque que tu parles. Je veux dire, il se déplaçait, c'était toujours eux qui passaient sur Canal, et tu sentais véritablement que tu étais écrasé médiatiquement par Marseille. Exactement. Je veux dire, même si on les appréciait, je veux dire, on peut les apprécier pour le parcours qu'ils faisaient en Coupe d'Europe, mais c'est vrai que tu te retrouvais écrasé par la pression médiatique derrière, et tu sentais que tu avais les stars d'un côté, et pourtant on était dans le même championnat, et tu avais les amateurs de l'autre quasiment. À mon époque, à Monaco, on a fait des finales de Coupe d'Europe, des finales de Coupe de France et tout. On avait 4 lignes dans les médias, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ne nous empêchait pas. Il n'y avait pas un côté égocentrique de se dire on va faire la une du journal. Nous, on le faisait vraiment parce qu'on avait envie de gagner un titre. Vous ne vous cachiez pas derrière l'ultra-domination de l'OM. Non plus. Mais bon, c'était un paradis fiscal aussi, l'AS Monaco. Donc il y avait aussi un avantage à ce niveau-là. T'as raison, Manu. Est-ce que le foot français doit arrêter de se cacher? aussi abyssale aussi. D'accord. C'est sûr.